Bonjour mes chers amis Capricorne et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage pour la semaine qui va du 13 au 19 mars. Gentiment, nous avançons vers le printemps. Magnifique énergie nouvelle. Allez, n'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu. Ils ne peuvent pas correspondre toujours en tout point à votre situation actuelle. Vous prenez seulement si ça résonne en vous et laissez à côté si ça ne résonne pas. Allez, cette semaine, j'ai décidé de reprendre l'oracle du peuple animal. Nous allons voir quel est l'animal totem qui vous suit cette semaine. Bon, ben dis donc, comment il est venu? Je crois que c'est la toute première fois que je l'ai dans un de mes tirages. Et nous avons ici le sanglier. Alors, qu'est-ce qui vient nous dire le sanglier ici? Le sanglier nous parle ici de posture. Vous voyez ce petit signe ici? Ça nous parle de notre posture. Alors, le sanglier, qu'est-ce qui vient vous dire? Alors là, par contre, c'est sûr qu'on va aller dans le livre. Parce qu'alors, alors là, lui, je l'avais encore jamais vu. Peu importe tes valeurs, tes rêves et ce qui te tient le plus à cœur. Ils ne te porteront qu'en passant à l'action. Ah, waouh, ok. Quel est le message de ce sanglier? S'il apparaît dans votre tirage, c'est toujours une invitation à vous relier à la terre. Bah, ça tombe bien, vous êtes un signe de terre. Magnifique, les Capricornes. La terre est l'élément de l'enracinement, de la stabilité et de l'incarnation. Une visite du sanglier est toujours une occasion d'affirmer sa posture avant un passage à l'action. Il vous permet, lorsqu'un projet a du mal à se concrétiser, à tirer d'abord et viser ensuite en vous appuyant sur vos erreurs pour vous réajuster. Le sanglier est symbole de fertilité. Les portées de la laie sont fréquentes et régulières. Magnifique, superbe. Lorsqu'il vous apparaît, c'est pour vous encourager dans la réussite de vos projets. Donc, en termes clairs, il vous demande de vous enraciner avant d'aller vers quoi que ce soit. C'est magnifique, j'aime beaucoup. Allez, on va aller voir l'énergie de la semaine. Alors, cette semaine, c'est... Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pris le tarot des anges, que je prends en général comme messager. Mais voilà, allez, on va aller voir quelle énergie cette semaine avec une lame majeure du tarot des anges pour vous. Ah ben dis donc, waouh, j'adore. Ah, ben, par contre, j'aime beaucoup cette carte. On est avec le mât ici. Nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Vous voyez, ancrez-vous, n'oubliez pas. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir. Et des opportunités se présenteront à vous. C'est une carte qui peut nous parler aussi de nous libérer de quelque chose. On s'est libéré avec quand on s'est libéré de certains fardeaux, on part léger avec l'essentiel et on avance vers une nouvelle aventure. Très très beau, magnifique. Allez, on va aller voir un peu plus clairement. Vous voyez cette petite fleur qui est là, enfin cette petite fleur, non, ces deux magnifiques orchidées m'ont été offertes par une de mes abonnées. Encore merci beaucoup et pour son petit clin d'œil, j'ai mis ceci ici. Allez, on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'il y a pour vous cette semaine? Mes amis Capricorne, ascendant Capricorne et signe lunaire en Capricorne. On a l'événement. On a l'impératrice. Vous êtes nombreux à avoir l'impératrice dans l'événement. Donc, c'est intéressant d'aller regarder peut-être votre ascendant. Parce que si dans votre ascendant, vous avez aussi l'impératrice dans l'événement, je pense que le message, il est assez clair. L'impératrice, elle est bien dans ses baskets, l'impératrice. Elle est liée, elle est connectée à elle-même. Magnifique. L'impératrice, elle sait d'où elle vient, elle sait où elle va, elle sait où elle en est. Elle communique, elle dit les choses clairement. On est créateur et créatrice de sa vie avec l'impératrice. Super. Quel est votre état d'esprit? On a la papesse. Alors,
il y a eu un tirage où on avait l'empereur et l'impératrice, c'est-à-dire, non, l'empereur, oui, pardon, je vais y arriver, non, il y avait je vais y arriver, il y avait les hiérophantes, enfin le pape et l'empereur. Là, l'impératrice et la papesse. Alors, l'impératrice, c'est ce qu'on appelle la mère nourricière. Hein. C'est la maman, c'est celle qui vous donne la vie, c'est celle qui vous nourrit. Et la papesse, c'est la mère spirituelle. Hein. C'est celle qui vous connecte à votre intuition. Et voilà. Donc, vous avez besoin de le dire. La papesse, ici dans votre état d'esprit, mes chers amis Capricorne, alors, peut vous parler de deux choses. Soit vous levez le voile sur quelque chose, hein, et là, les vérités, elles sortent, les choses, elles sont dites. Soit on veut vous parler aussi d'un projet en gestation, hein, puisque ici, hein, avec le sanglier, ici avec le nouveau départ, on peut vous parler de ça. Mais comme le sanglier vient vous dire, il faut d'abord viser avant de tirer. Hein, il faut d'abord s'enraciner. La papesse, elle peut vous parler de votre intuition, de votre ressenti. Mais n'oubliez pas que l'impératrice, elle est plus posée, hein, elle est plus terre à terre quand même. Hein. Donc, voilà. Allez, on va aller voir ici quel est le conseil pour vous. Et on a le jugement. Oh, alors là aussi, je ne sais pas combien de signes ont eu le jugement ici. Donc, encore intéressant de savoir si ça n'est pas dans votre ascendant. Le jugement, dans le conseil, il vient vous dire, c'est le moment d'écouter cet appel qui vient vers vous. C'est le moment de prendre conscience que c'est le moment, hein, c'est maintenant. C'est pas demain. Pas après-demain, c'est maintenant. Il y a quelque chose qui vient vers vous, c'est une évidence, c'est un appel auquel vous pouvez vous soustraire. Ça peut, c'est vrai, nous parler aussi de choses du passé, hein, d'un ex, d'une ex, de personnes qui vient de votre passé et qui revient. À voir. Allez, on va les voir maintenant avec le tarot du zodiaque. Qu'est-ce qu'on a comme autre information pour vous, mes amis Capricorne, ascendant Capricorne et signe lunaire en Capricorne? Excusez-moi. Alors, avec l'impératrice, qu'avons-nous? Nous avons la tempérance. Il y a vraiment cette recherche de l'équilibre avec la tempérance. La tempérance, c'est aussi une carte de communication. Je vous disais, l'impératrice, elle communique, mais elle communique pas, enfin, elle communique sans y mettre de l'émotion, parce qu'elle connaît ses besoins, elle sait qui elle est, et elle sait dire les choses très clairement. La tempérance, elle va communiquer, alors autant à la verticale qu'à l'horizontale. Ici, avec le jugement, on est sur une communication verticale, hein. C'est vraiment entre ciel et terre, puisque c'est le jugement dernier, hein, c'est l'appel de l'archange Gabriel qui appelle à se réveiller, hein, qui appelle à une renaissance, à une conscience, à une reprise de conscience, à une prise de conscience des choses. La tempérance, elle cherche cet équilibre, elle a un pied sur terre, elle a un pied dans l'eau, elle a les vases communicants, elle est juste, elle cherche cet équilibre. Et la tempérance, c'est aussi un ange, hein, d'ailleurs. Hein. Et la tempérance, elle communique autant à la verticale qu'à l'horizontale. Ce que j'aime beaucoup avec la tempérance, c'est qu'elle communique juste. C'est-à-dire, elle écoute et elle est entendue. Hein, on est vraiment dans cette négociation, on est dans... Alors quand je dis négociation, justement, mais c'est dans le juste, hein, c'est pas... Il n'y a pas de choses... quelqu'un qui aurait raison, qui a tort, c'est vraiment un bel équilibre, magnifique. Ici, dans votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on a? On a cavalier de pentacle. Là aussi, on a beaucoup de cavaliers de pentacle. Salut mon copain. Voilà. Oh, tu vas pas mettre ta queue dans la bougie, hein, s'il te plaît. Pardon, excusez-moi. Voilà. Alors... J'espère que tu ne vas pas mettre trop ta tête sur la caméra, mais c'est pas grave. Alors ici, le cavalier de pentacle, ce qui est bien, c'est que c'est pour vous, puisque on est dans l'énergie de la Terre. Oui, tu sais, j'aimerais quand même voir les cartes, mais c'est pas grave. Et le cavalier de pentacle, vous savez, c'est celui qui a trouvé une manière concrète de fonctionner. Il est très pragmatique, il est très logique, hein. Il sait gérer l'argent, il sait gérer les choses. Non d'achat, tu ne manges pas la plante, s'il te plaît, parce qu'on ne sait pas. Bon, bref, c'est pas bien de manger. Alors, oui, le cavalier de pentacle, il est vraiment très ancré. Hein. Ici, on vous parle d'ancrage. Hein. Et lui, il est ancré, il est dans le concret. D'achat. Alors,
dans votre état d'esprit ici, avec la papesse, peut-être que vous levez le voile, vous comprenez certaines choses, s'il te plaît, non. Et vous comprenez peut-être certaines choses et surtout vous êtes dans le concret, ce qui est pas mal. Attendez, il faut juste que je demande à mon copain de descendre parce que manger la plante, ça va pas, puisqu'il y a quand même certaines plantes qui sont toxiques pour nos copains. S'il te plaît, non. Bon, pardon, excusez-moi. Allez, on va aller voir ici dans le conseil avec le jument, qu'est-ce qu'on a pour vous? Magnifique, on a ce 10 d'épée. Oui, vous prenez conscience de certaines choses et surtout vous lâchez le mental. C'est terminé. Vous lâchez le mental. Le mental ne vient pas prendre le dessus sur vous. Cette fois, vous le lâchez. C'est terminé. Vous arrivez en fin de cycle. Et comme le 10, hein, le 10 c'est 1 plus 0. On va vers un renouveau. Hein, on démarre quelque chose d'autre. Excusez-moi mes amis Capricorne, je voulais quand même faire, pas forcément partir d'achat, mais qu'il arrête de manger cette fameuse plante, parce que ceux qui ont des animaux savent que malheureusement il y a des plantes toxiques et j'ai pas trop envie que mon chat n'aille pas bien. Voilà. Allez, on va aller voir maintenant avec l'horoscope de Leïla, qu'est-ce qu'on a comme autre information, ça pour être un petit peu plus clair. Mais je trouve bien que vous ayez ce 10 ici. Alors c'est vrai qu'on peut nous parler un peu de fatigue, mais comme c'est le conseil ici, le conseil est de voir ce qui vient vers vous. Hein, c'est une évidence. Et il faut se concentrer là-dessus. Vous savez, il y a des fois des opportunités qui nous sont offertes dans la vie. Et cet arcane 20, c'est un peu ça. Hein. C'est on vient vous amener quelque chose. Peut-être ça a un rapport avec le passé. Hein. Il pourrait très bien y avoir un ex ou une ex qui viennent vous revoir, ou une personne du passé, ça peut être un parent ou je ne sais quoi. Et peut-être que c'est le moment de lâcher quelque chose ici avec ce 10 d'épée. On lâche le mental, on lâche cette diarrhée, j'ai envie de dire, hein, cette diarrhée mentale, ces prises de tête. C'est bon, c'est terminé, c'est une fin de cycle. On en finit avec les angoisses, avec les peurs, avec toutes ces choses. Et puis, hop, on peut partir sur autre chose. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a peut-être ici cette communication aussi. Hein, ces deux cartes de communication. Autant avec l'un qu'avec l'autre, on communique juste. On est écouté, on écoute l'autre. Et en même temps, on dit vraiment quels sont nos besoins ici avec l'impératrice. Alors justement, avec l'impératrice, avec la tempérance. On a la maison 10. La maison 10... qu'est-ce qu'elle vient, de quoi vient-elle nous parler? C'est la carte qui nous parle un peu de carrière. Hein. On ne parle pas de travail, on parle vraiment de carrière, de réalisation, de ses vocations. Hein. Vous voyez, ici avec la carte 20, on peut parler de vocation. Une chose qui vraiment, c'est vraiment la réalisation de soi. Hein. C'est la carrière, mais la carrière, c'est pas le travail forcément. C'est vraiment cette réussite, hein. C'est vraiment la vocation, c'est vraiment la réalisation de soi. Et on sent que c'est dans cette réalisation de soi avec l'impératrice et la tempérance, où il y a peut-être beaucoup de dialogue, il y a beaucoup de choses qui vont être dites, mais vont être dites avec l'impératrice. Hein, vous êtes vraiment créé avec vous-même. Vous savez vraiment où vous en êtes et vous savez vraiment où vous allez. Et c'est magnifique, hein, c'est superbe. Et ici, dans votre état d'esprit, on a le cancer. Le cancer, lui... Pardon. Le cancer, lui, nous parle de la bienveillance. Hein, il nous parle d'une forme de protection et de l'émotionnel, bien sûr. Et comme la papesse nous parle aussi de cet émotionnel, un peu quand même. Hein. Moi, j'ai l'impression ici, on vous dit... dans votre état d'esprit, hein, dans votre état d'esprit, mes chers amis Capricorne, ce qui est beau, c'est que vous faites preuve d'auto-bienveillance envers vous-même. C'est comme si, avec la papesse, vous vous écoutez vraiment dans votre intuition, dans peut-être aussi cette envie de faire des projets, de ces projets en gestation, que ce soit une grossesse, que ce soit je ne sais pas quoi, mais comme c'est peut-être par rapport à votre vocation, à votre réussite, à votre carrière, avec cette chose qu'on a vraiment envie, hein, qui nous tient vraiment au fond de nous, dans nos tripes, et on va vers du concret ici avec le cavalier de Pentacle. On est dans le concret, on est dans la matière, on est dans votre énergie, donc c'est magnifique. Et ici, avec le jugement et le 10, nous avons, oui, nous avons les Capricornes, hein, vous êtes les Capricornes, et
j'ai envie de dire une chose, le Capricorne, il vous parle de quoi? Il vous parle quand même d'ancrage. Hein. Vous vous souvenez, ici, le sanglier vous parle d'ancrage. Vous parle d'ancrage. Et le Capricorne vous parle d'ancrage, encore une fois. Il vous parle de détermination, il vous parle de rigueur, il vous parle de structure. Donc, il parle de vous, quoi. Hein. Et il vous parle aussi de patience. Donc, pour lâcher ce mental, hein, ici, dans votre état d'esprit, vous avez cette bienveillance, et ici, vous avez votre côté à vous, votre sublime, hein, des Capricornes, hein, cette capacité d'être déterminé, d'être rigoureux, d'avoir la patience, parce que alors vous, quand vous avez une idée en tête, même si ça vous prend 10 ans pour y arriver, vous y arriverez. Il n'y a pas de souci. Allez, pour ça, les Capricornes peuvent avoir une patience incroyable. Hein. S'ils ont une idée en tête là aujourd'hui, même si ça leur prend 10 ans, 20 ans, 15 ans, peu importe, c'est là et ils lâcheront pas, ils iront au bout des choses. C'est magnifique. Hein. Pour ça, vous savez faire preuve de rigueur, il n'y a pas de souci, et de détermination. Et c'est dans ce lâcher prise, et c'est dans cet appel, hein, dans cette chose évidente qui vient vers vous. Hein. Magnifique, très très beau tirage, mes amis Capricorne, ça me fait plaisir. Allez, on va aller voir ici quel est le message de l'oracle d'Hildegarde pour vous, mes amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Allez, on va bien. Oh, un tout qui vient en même temps, mais il y en a une quand même qui est là. Et je l'aime beaucoup, cette cire, puisque c'est une de mes cartes. Je sais que c'est étrange, mais c'est une de mes cartes. J'irais peut-être pas dire préférée, mais je l'aime beaucoup, cette carte, hein, celle de l'ermite, qui vous dit au plus profond de la solitude subsiste toujours une étincelle de lumière. Quand on a fait ce voyage d'introspection avec notre ami l'ermite, on revient avec le bâton de la sagesse et avec, dans cette lanterne, l'étoile qui n'est autre que l'espoir, la foi, l'harmonie, la guérison. Et notre ami, comment dirais-je, l'ermite, hein, c'est le chercheur de vérité. Il va chercher la vérité en lui. Et oui, en effet, quand on prend du temps pour soi, hein, quand on se connecte à soi, qu'on se connecte à la nature, qu'on se connecte à notre essence même ici, avec la créativité, notre créativité, à notre intuition, ici avec la papesse, qu'on écoute ce qui vient vers nous, cet appel ici, on peut enfin lâcher. Et c'est fou parce que vous savez que la planète Pluton, alors je ne suis pas une astrologue, hein, je précise, je ne suis pas astrologue, je m'intéresse quand même beaucoup à ça, mais on sait que la planète Pluton, qui est quand même une planète assez lourde, hein, pour certains c'est la planète des enfers, a vraiment plombé nos amis Capricornes pendant des années, si ce n'est pas même plus d'une décennie pour certains, vraiment une douzaine d'années qu'elle est là, qui a amené quand même beaucoup de peur, d'angoisse, de prise de test, de prise de tête et tout. Elle est gentiment en train de rétrograder, elle vous quitte tout doucement, mes amis Capricorne, hein, cette fin de mois de mars, elle vous quitte, même si elle est encore un peu là, hein. D'ailleurs la semaine passée je crois, ou le mois passé, ou même ce mois de mars, elle lance un peu sa dernière salve, un petit peu pour vous chicaner. Mais ce qui est cool, c'est qu'on lâche ici, on lâche, et elle va partir, elle va aller vers nos amis Verseaux, hein, et puis elle est là pour longtemps. Par contre ça, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, hein, mais elle fait un cycle assez long, je crois, elle fait quand même une vingtaine d'années, même un peu plus, hein, mais elle était vraiment chez vous depuis, vraiment à vous chicaner depuis une bonne douzaine d'années, et elle est gentiment en train de partir. Elle partira complètement en 2024, mais là, elle est déjà en train de faire un petit peu, vous savez, les planètes, elles quittent, hein, elles partent, elles reviennent, hein, elles font un petit peu des rétrogradations, un peu des sortes de mouvements. On ne les voit pas forcément comme ça, mais elles viennent, elles partent, et en fait, elles vous quittent gentiment. Donc oui, vous allez vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Mais n'oubliez pas, vous devez vous ancrer. Allez, dernier message pour vous,
En tout cas, je vous invite des fois à aller regarder votre thème natal ou de vous intéresser peut-être à certaines choses. Vous n'êtes pas obligé. Moi, j'avoue que j'aimerais bien, mais pour faire ce genre, pour vraiment être doué là-dedans, ça demande des années et des années et des années d'études et des années de pratique. Allez, un message de notre voyageur sacré pour vous, mes amis Capricorne. Quel est-il ce message? Voyager avec abondance, céder le contrôle. Eh ben dis donc, moi qui vous parle de rigueur et tout, oui c'est vrai que vous aimez contrôler mes amis Capricorne, mais en même temps, il y a quand même un côté lâcher prise un petit peu, lâcher prise ici, voyager léger, voyager avec abondance, lâchez votre mental, laissez le mental là où il est, rendez à César ce qui est à César. Certaines de nos peurs, de nos angoisses ne nous appartiennent pas. Voilà mes chers amis Capricorne, n'hésitez pas à me laisser un message si ce tirage vous a parlé ou non, même un petit smiley, ça fait toujours plaisir. Abandonnez votre mental. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine mes chers amis Capricorne et je vous dis à tout bientôt.